Restez tous authentiques. Voilà, tac, 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 tac. Comme d'habitude, super heureux de vous retrouver, hein. Bon, félicitations à l'équipe de France pour sa victoire à la Ligue des Nations, hein. Bon, c'est un petit peu une coupe en bois, mais bon, c'était déjà bien de gagner. Donc, merci à Deschamps, merci à tous les joueurs de l'équipe de France. Bon, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on en revient à Papacito contre Ngazi TV. La nouvelle saison, la saison 3. Allez, on est là, on lâche pas, hein. Désolé, bon, c'est pas moi qui choisis, c'est vous qui choisissez l'audimat sur cette chaîne. Donc, je fais des vidéos sur un peu tout, hein. Mais je vois ce qui retient le plus votre attention, c'est Papacito. Donc, je suis obligé de me plier à l'audience de cette chaîne. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Euh, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux interview qu'il a donné à Livre Noir il y a exactement une semaine. On est à entre 300 ou 500 000 vues en une semaine à peine, hein. Mais bon, c'est pas mal. Peu importe le nombre de vues, mais en tout cas, on va disséquer tout ça. Cette interview de 3h30. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 1 hein, de la saison 3. L'épisode saison 1, saison 2, ça a concerné les interviews de VA hein, pour tous les retardataires qui arrivent, hein. Et pour cette nouvelle saison, ce sera donc cette interview qu'il a donné à Livre Noir, 3h30. Impressionnant, impressionnant, il n'y a pas de problème. Donc, comment débute cette interview? Il y a une fameuse citation hein, d'un historien grec. Donc, l'intervieweur demande à Papacito: que pensez-vous de cette citation? Quand on peut user de violence, nul besoin de procès. Donc l'intervieweur de Livre Noir demande ça à Papacito, hein, c'est la première question ou une des premières questions importantes, hein. Et allusion bien sûr à peine voilée à la loi du plus fort, hein, évidemment, hein, pour faire court, hein, si on va un petit peu résumer où il va en venir. Donc la réponse de Papacito: il serait bon de pouvoir se faire justice soi-même parfois. Bon, je tiens à le préciser, ce ne sont pas les termes exacts qu'il a employés, mais je résume pour qu'on reste focalisé sur l'essentiel de l'interview. Après, ceux qui veulent... vous avez sûrement tous suivi hein, cette fameuse interview, ou si vous ne l'avez pas suivi, bah voilà. Tout ce qu'il y a à ne pas louper, vous le saurez grâce à moi. Alors, Euh, comme je vous disais à l'instant, on va rester focalisé sur l'essentiel de cette interview, hein. Mais personnellement, mon point de vue, il est partagé à ce sujet. Donc au sujet de la loi du plus fort. Parce qu'on a tous un jour, on a toujours eu un jour envie de se faire justice soi-même dans la vie. Donc je peux pas faire l'hypocrite et crier au scandale. Parce que moi, le premier, j'ai été confronté à ce genre de cas. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît en bas dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous avez eu envie de vous venger vous-même, pardon, d'une injustice à votre encontre. Donc, si un jour on vous a fait quelque chose de tellement grave que vous vous êtes dit ah c'est pas possible, la justice ne va rien faire, je vais le faire, eh ben dites-moi, vous avez décidé quoi? D'agir ou bien vous avez décidé de dire bon je fais confiance à la justice ou parce que oui voilà c'est facile de parler mais c'est délicat, hein. Je reconnais que c'est délicat. Mais moi, ça m'arrivait personnellement, ça m'arrivait souvent de vouloir me venger. Mais la plupart du temps, j'ai su, j'ai su prendre sur moi et gagner en sagesse, hein. Et gagner en sagesse, tout simplement, hein. Ouais, bah oui, hein. Et pourtant, je suis pas si vieux que ça. Mais voilà. Mais je vais conclure là-dessus le chapitre de la justice parce que on pourrait parler pendant des heures, évidemment, hein. Ce qui concerne la justice française, franchement, pendant des heures et des heures. On pourra en faire des débats, mais c'est pas grave sur les prochaines vidéos. De toute façon, on a le temps, on a le temps, hein. Enfin, on a le temps de façon de parler, parce que là, je suis obligé de faire des vidéos rapides, hein. Si ça dépasse 10 minutes, je comprends que tout le monde n'a pas le temps de consacrer 10 minutes à n'importe quoi, c'est tout à fait normal. Alors, comme je vous disais, je vais conclure là-dessus le sujet de la justice, hein. Mais comme je vous disais, ça reviendra sûrement sur la table, il n'y a pas de problème. Là, sur ça, faites-moi confiance. Mais on va maintenant aborder les 5 heures d'audition de Papacito suite à sa convocation d'après lui, la BRDP à Paris. Bon, je ne vous cache pas, j'ai fait quelques
petite recherche pour trouver de quelle brigade il parle. J'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, ça, ce n'est qu'un détail. Et c'est par rapport à des plaintes de Télérama et du MRAP sur des anciennes vidéos de Papacito. Donc il a été convoqué hein, à Paris, 5 heures d'audition. Et donc lui, on lui demande un peu son avis, et lui il se défend en disant je comprends pas. Mais moi j'ai rien fait de mal en gros. Il y a en gros comme s'il y avait une vendetta contre lui et qu'on lui cherchait des poux dans la tête, etc. Bon ok, peut-être. Je veux bien concevoir. Surtout que sur cette chaîne, franchement, sur cette chaîne, moi on est pour la liberté d'expression. Hein. La preuve, tout le monde peut s'exprimer tant qu'on reste dans la limite du respect et du légal. Tout le reste, aucune censure, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi-même, je fais attention à ce que je dis, ce que je fais, pour ne pas transgresser la loi et pour ne pas heurter les gens bah, dans dans leur intimité, leur préférence, leur religion, leur croyance, etc. etc. J'arrivais pas à trouver le mot, mais il y en a tellement que... Voilà, vous m'avez compris. Bon, on va essayer de pas se perdre, hein, évidemment. Alors, la suite de l'interview. Il demande des explications à Papacito sur l'histoire qu'il a opposée à Mélenchon. Là, c'est pareil. Je vais pas trop revenir dessus parce que je l'ai fait assez de fois sur les premiers épisodes de la saison 1. Bon, pour les retardataires hein, qui ont loupé le début du pourquoi, du comment entre Papacito, Mélenchon et moi, hein, n'hésitez pas à aller voir la saison 1, les 5-10 premiers épisodes. Et puis après, bah voilà, hein, c'est comme une série en fait à la télé. Hein. Vous suivez les premiers épisodes de la série. C'est pour ça que je pense et j'espère avoir trouvé un bon concept. Et c'est pour ça aussi que je fais des saisons sur Papacito. On me dit, ouais, mais tu lâches pas Papacito. Déjà, moi, j'y peux rien. Vous me dites, je lâche pas Papacito, mais c'est vous qui voulez des vidéos de Papacito. Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo de Papacito, ça cartonne. D'ailleurs, là, voilà. J'ai fait celle-là, la dernière sur la Canada Papacito. J'ai jamais fait de vidéo qui a autant marché depuis le lancement de cette chaîne, il y a 4 mois. Hein. Je tiens à le rappeler. Hein. Cette chaîne a été créée le 10 juin 2021, malgré que des fois je vais sur ma chaîne et je vois qu'ils se trompent sur la date et ils la mettent comme si elle était existante depuis 1 an et demi. Mais bon, ça je sais pas, hein, c'est un bug ou je vais pas m'attarder là-dessus. Cette chaîne a 4 mois d'existence, donc en 4 mois, faut laisser grandir le bébé. Mais vous inquiétez pas, on est ensemble, on est tous ensemble, on va y aller en restant authentique. Donc je voulais mettre une petite parenthèse aussi, c'est que Papacito il confirme venir de l'extrême gauche, hein, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente ou une de mes vidéos précédentes, tout récemment. Donc, maintenant, il y a un truc, j'ai envie de vous dire, je me frotte les mains, il y a un truc de super croustillant là, c'est que Papacito, il annonce, tenez-vous bien, hein, qu'il va en foutre plein la gueule à Mélenchon dans son prochain entretien choc. Attendu par tout le monde, hein, par tous les, je sais, les aficionados de Papacito. Vous attendez tous son prochain entretien choc, je peux vous comprendre. Moi, pour l'instant, j'ai vu aucun de ces entretiens chocs, mais je sais qu'ils ont cartonné, je sais que vous attendez le prochain avec impatience. Et évidemment, je serai là pour rétablir la balance, comme d'habitude. Et comptez sur moi, hein, si le Créateur Tout-Puissant le veut, bien évidemment. Comptez sur moi. Et je serai là. Je serai là, comme d'habitude, bien sûr. Alors, Papacito annonce carrément que la campagne commence et que ça va être Papacito contre Mélenchon. Mais ce qui sait pas Papacito, c'est qu'il y aura aussi du Papacito contre Ngazi TV. Et oui, on est là, on est là. Mais vous-même qui me regardez, même si vous supportez Papacito, n'ayez pas peur. Ici, c'est comme Christine Kelly et Éric Zemmour. Même si Christine Kelly, elle n'est pas pour Éric Zemmour, elle est capable de débattre avec lui et chacun pose ses arguments sur la table, etc. Et on peut s'entendre. Moi, c'est pareil, moi. Papacito, voilà. Papacito contre moi, contre Jean, il n'y a pas de problème. On peut s'entendre, on peut cohabiter, c'est pas grave. Même si on n'a pas les mêmes opinions politiques, etc. Donc, ce sera un plaisir de décortiquer son fameux entretien choc dès qu'il sortira, qui fera un carton, bien sûr. Je lui souhaite hein, même de faire les 5 millions, hein, parce que je crois que son meilleur entretien choc a dû faire 2 millions, quelque chose comme ça. Bon, bah voilà. Alors, c'est pour toutes ces raisons, oui. J'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît, de votre force. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, participez à l'évolution de cette chaîne et à l'évaluation aussi, si vous le souhaitez. Et soyez des précurseurs et non des suiveurs.
Voilà, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir pour moi, pour vous, pour la chaîne et pour la vie. C'est mieux comme ça. Hein. Donc, vaut mieux être le berger que, que être un des moutons du troupeau. Je sais pas si elle existe celle-là, mais voilà. Je suis fier de vous l'avoir dit en direct. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin des 10 premières minutes de cet entretien de Papacito, pardon, donné à Livre Noir. J'espère que cette nouvelle expertise vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, c'est très important hein, pour le référencement et pour essayer de faire monter la chaîne et, euh, et pour essayer de construire quelque chose ensemble. Je vous l'ai dit, n'oubliez pas, on est tous là pour s'entraider, communiquer. Et puis voilà, chacun donne son avis, son point de vue, etc. Sur tous les faits et les sujets de société. Même si pour l'instant, malheureusement, on est mobilisé sur cette affaire Papacito, mais pourquoi pas. C'est un pari aussi sur l'avenir. Hein. Et même si je suis désolé d'être maintenant d'être quasiment une de ces chaînes satellites. Oh là là, mon grand regret, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le chemin sera long et la lutte sera longue. Allez, à bientôt. Restez authentiques. Que Dieu veille sur vous.